Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une paire de boucles d'oreilles que je vais essayer de faire très rapidement parce que c'était pas du tout prévu que je le fasse comme ça. Vous allez voir deux tutos sur la chaîne qui se ressemblent, effectivement vous auriez dû avoir les deux mêmes, un en italien, un en français, et mon ordinateur a décidé de ne pas charger celui en français. Il veut pas, donc je pense que si ça avait été le contraire, j'aurais laissé tomber l'italien et j'aurais gardé que le français, mais là, on va dire que ça n'a pas beaucoup de sens, sachant que je suis une chaîne francophone en étant française vivant en Suisse. Donc, je trouvais ça normal que vous ayez quelque chose en français. Donc, ça va pas être aussi bien monté. Ça sera pas aussi joli, on va dire, que si je l'avais monté, mais on va le faire quand même là tout de suite. Bien sûr, comme je n'ai pas 1000 abonnés, je ne peux pas vous faire un direct, donc je ne peux qu'enregistrer. Mais c'est pas grave. Donc, vous allez avoir besoin de 5 perles de 4 mm, de Toho 11-0. Moi, j'ai pris deux couleurs. Le modèle de base, il y en avait plus. Mais du coup, je vais en profiter pour faire l'autre modèle que je proposais avec un dagger. Au départ, c'était celui-là que vous auriez dû avoir. Donc, vous allez le trouver, mais en italien, celui-là. Mais bon, vous regardez des vidéos en anglais, en russe, alors en italien, ça ne devrait pas être compliqué. Et du coup, je vais refaire celle-là, tant qu'à faire. Parce que j'en avais fait qu'une pour l'exemple, et du coup, voilà, c'était pour m'obliger à avoir la paire. Vous avez besoin de quoi d'autre? Vous allez avoir besoin d'anneaux. J'espère que vous m'entendez pas trop fort, parce que du coup, j'ai le téléphone juste dessous. Et de 2 morceaux de chaîne de 4 cm, d'un dagger, d'une dague, comme vous voulez, et d'un fermoir. Alors, je vais commencer par mettre mes perles. Oui, puis je parle bizarrement parce que je travaille à travers l'écran. Donc je vois pas tout ce que je fais. Enfin, je vois pas tout. J'apprends mal ce que je fais. Hop. Alors, on commence en prenant 2 taux sur votre aiguille, une perle de 4 mm, 3 taux, et vous reprenez une... Je vois pas ce que je fais. Et vous prenez une 4 mm. Hop là. En plus là, voilà. Donc vous avez ça. Vous évitez de faire un nœud avec votre aiguille comme je suis en train de faire. Hop là. Vous faites descendre votre travail. Là, soit vous décidez de faire un nœud. Moi, j'aime pas trop avoir des nœuds. Donc, je vais directement repasser dans les 2 premières taux. Ensuite, dans ma 4 mm. Dans les 3. Et j'ai encore de la pâte à pizza sur les doigts. Tout va bien. Et vous arrivez ici, donc, dans la dernière 4-0. Vous remarquez donc qu'il y a 3 en haut, pardon, 2 en haut, 3 en bas. Donc, je suis côté 2, donc je prends 2 perles, 2 taux, une 4 mm et 3 taux. Et je viens piquer dans la perle où je viens de sortir. Pour fermer, je vais repasser dans les 2 du haut et dans la 4 mm. Et là, cette fois, j'arrive du côté où il y en a 3. Donc, je repars avec 3 perles. Et je vais mettre en pause et vous allez faire ça avec les 2 perles qui restent et je vous reprends. Donc voilà, je viens d'installer ma dernière perle. Donc, je repasse dans les 2 taux du haut.
je repasse dans ma perle. Et là, donc du coup, vous avez un grand arc, un petit arc. Et si vous placez bien, vous voyez qu'entre les rangées de 3, il y a des trous. Donc, je vais prendre, pour que ce soit plus facile visuellement, une autre couleur. Après, si vous voulez quelque chose d'uniforme, ne mélangez pas les couleurs. Mais moi, ce sera plus facile pour l'explication. Hop là, je mets trop, c'est pas grave. Donc, pour remplir ces petits trous, c'est tout simple. Je suis partie de cette perle, je passe dans les 3 taux ici, je prends une 11,0 sur mon aiguille, je repasse dans les 3 taux qui suivent, hop là, je reprends une 11,0 et je fais pareil pour la suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trous. Et donc, je vais arriver à la fin de mes 3 taux. Et je vais prendre 5 11,0 sur mon aiguille. Et je vais passer dans toutes ces perles sans rien ajouter. Et je vous reprends de l'autre côté. Donc là, pareil, je reviens de passer. Donc vous voyez, ça stabilise d'un seul coup le travail, hein, ça prend forme. Je reprends 5 perles sur mon aiguille. Et je repasse dans les 3 0, enfin les 3 11,0 et je ressors dans la petite verte que j'ai mis autour d'avant. Je prends sur mon aiguille 3 perles. Moi, je décide d'alterner. Vous faites ce que vous voulez. Il faut juste 3 perles. Alors, attendez, je vais juste vérifier ce que j'ai fait sur celle d'avant. C'était pas ça. C'était argent, vert, argent. Donc, 3, je pique dans cette perle qui suit du tour d'avant, la verte du tour d'avant. Je refais la même chose. Je repique ici. Et à celle-ci, j'ai décidé d'alterner, mais c'est toujours 3 perles. Cette fois, j'ai mis vert, argent, vert. Et je compte 1, 2, 3, si je ne vais pas me tromper. Et je passe et je vais revenir jusqu'à l'autre côté. Pareil, je vous reprends de l'autre côté. Donc voilà, je suis en train de finir mon virage. Si vous n'avez pas mis de couleur particulière, il faut juste que vous laissiez 3 taux de livre comme je vais faire là. Et donc du coup, en toute logique, je reprends la suite que j'ai mis de l'autre côté de 3 perles. Donc vert, argent, vert. Et je viens piquer dans la verte ici. Et je sors ensuite dans les 2 premières que j'ai ajoutées avant. Tac. Et c'est là la seule nuance avec l'autre boucle d'oreille, c'est qu'au lieu de mettre 5 perles comme j'ai fait, j'ai mis seulement une tau, un dagger, et à partir de là, on a pratiquement fini. Hop. Et je pique en face dans la mise à jour. Allez, je pique juste là dans la pointe qui suit en face. Et j'ai fini. Donc là, je vais juste passer mes fils de partout pour les cacher. Et je vous reprends pour le montage. Parce que je parle vite, mais en fait, j'ai 10 minutes pour filmer. On est déjà à 8h48. Alors voilà, j'en ai déjà attaché l'une. Comme ça, je fais la deuxième avec vous. Donc pour le montage, vous prenez un petit anneau que vous ouvrez. Essayez de le prendre fin. Et en fait, dans votre arc, vous avez une zone un peu plus souple que le reste. Donc comme repère, vous prenez par exemple la perle verte. Vous comptez 1, 2, 3. Et en fait, vous mettez votre anneau ou entre la 3e et la 4e. Ou entre la 4e et la 5e. C'est souple, ça passera mieux qu'ailleurs. Vous mettez votre petite chaîne. Vous fermez, je regarde à travers l'écran, donc je n'y vois rien. Hop là. Et ensuite, pour finir, il faut, j'aurais dû tout ouvrir avant. Vous prenez votre anneau que vous ouvrez, vous mettez votre chaîne 1, votre chaîne 2, et ça va couper. Votre petit mousqueton et c'est fini. Et ça va couper. Alors je vous fais des bisous. Ciao, ciao!